Alors c'est un peu le bazar, mais on se retrouve avec nos modules en vie. Ah voilà, là je suis en train de configurer le HM6010, donc le boîtier accessoire en fait. Voilà, les aiguillages vont se retrouver ici. Ça on va pas l'utiliser parce que c'est si on l'utilise en mode numérique pour alimenter le boîtier, donc en fait il va être alimenté par un cordon, un transfo classique au HM6000. Voilà. Donc l'application au départ je l'avais mis sur mon téléphone, mais finalement c'était pas génial puisque c'est plus pratique avec une tablette, c'est plus gros. Voilà, je voulais un petit peu vous présenter cet appareil, même si il y a déjà beaucoup de chaînes qui en ont parlé. Donc on a deux circuits indépendants avec le type de locomotive qu'on va faire rouler, vapeur, diesel, électrique. Ça nous donnera en fait quelques sons. Voilà, on peut calculer la plage de vitesse, donc maximum ou pas, en fonction donc après de quand on va ouvrir l'accélérateur. On peut mettre une inertie à la décélération et on peut mettre une inertie à l'accélération. Donc ça donne quand même un comportement qui se rapproche un petit peu du digital. J'ai déjà testé avec le téléphone précédemment. Mais voilà, après on fera des tests en ligne directement sur la voie. Peut-être pas dans cet épisode, mais c'est possible. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça apporte un petit plus bien sympa. Voilà, donc là on a nos deux circuits. Ensuite, voilà. Donc ça, c'était la configuration des deux circuits avec le type de locaux. Dans les deux cas, c'est des diesels. On passe au levier de commande. Là, on peut modifier l'icône en fait. Donc on va mettre des GP40, la bleue par exemple sur le circuit 1 et la orange sur le circuit 2. Voilà, et là ça démarre. Donc on a frein, arrêt et on a des sons. Freinage. Voilà, donc on peut se retrouver avec un truc vachement sympa, une petite animation. Et ça pour les deux machines avec évidemment une touche arrêt d'urgence qui nous coupera les deux qu'on voit. On coupe le son, on met le son. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas du digital, mais je me suis dit que comme les modèles coffrets allaient pas forcément être digital et puis que j'avais acheté ce matériel parce que je voulais le tester, que je trouve ça très sympa. Ben voilà. Donc là on est dans les accessoires, donc aucun dispositif enregistré, mais on va lancer le truc. Là on peut dessiner des réseaux et là on a donc l'image du circuit, c'est là qu'on peut modifier nos accessoires. Allez, on revient dans quelques instants, le temps que je bidouille un peu tout ça. Voilà, ça c'est la totalité du dispo, hein. Donc là, comme on peut le voir sur l'écran, le premier, l'HM6000 est connecté, c'est bleu. L'HM6010 avec cette référence est connecté. Et là, je viens de brancher au courant mon second HM6010. Parce que même que le réseau soit petit, j'espère pouvoir connecter 8 accessoires. Donc 3 aiguillages, un peu d'éclairage, un passage à niveau. Donc voilà comment on va procéder. Je vais vous montrer comment on connecte tout ça. Donc on va dans le menu dispositif scanner et là, alors il y a déjà deux dispositifs, vous voyez, après il y a des trucs de la maison, hein. Alors on lance la recherche. On a le HM6000 et là on a un HM6010 qui n'était pas connu. Hop, et voilà, dispositif enregistré. On arrête la recherche, parce que sinon elle continue. Tac, voilà. On retourne sur la page de présentation et on retrouve notre deuxième HM6010 en rouge, donc non connecté. Et là, tac, un petit coup sur le doigt. On arrive sur le menu de cet appareil. Tac,
connecter. Voilà, connecter. On revient sur la page de présentation et on a l'ensemble de notre dispositif qui est connecté. Quand maintenant je vais sur mon pupitre de commande du train, on a donc nos deux circuits, 1 et 2, et en haut, le dispositif avec les aiguillages. Vous voyez, donc aiguillages, là pour le moment ils ont tous le même nom, mais on peut les renommer. Donc j'ai 8 appareils de connectés. Voilà. Ici le dispo du premier module avec les aiguillages ouverts, canot 1, hop, et le 2, voilà, ouvert, fermé, donc ça peut être des signaux, ça peut être des passages à niveau, c'est pas mal quand même, hein. Voilà, là on a la version du firmware, le type de connexion. Quand vous êtes ici, vous pouvez modifier le dispositif. Donc là, on a les sorties de canaux, les tensions. On a vraiment plein d'infos, hein. Là, on peut renommer les aiguillages. Donc on va pouvoir mettre aiguillage 1, aiguillage 2, aiguillage 3, passage à niveau, pylône d'éclairage de la zone de conteneur, par exemple. Et modifier l'image du dispositif. Donc là, par exemple, je peux mettre un aiguillage ou un poste d'aiguillage ou autre chose. Vous voyez, prendre photo, choisir dans la bibliothèque, réinitialiser pour mettre la photo de base, etc. etc. Voilà, voilà. Alors c'est peut-être un peu bref, mais ça vous donne quand même un aperçu de ce que ces petits gadgets Hornby ont d'assez fantastique. Donc même en analogique, vous pouvez vous faire un petit réseau avec des airs high-tech. Voilà, même si après c'est limité, mais c'est quand même sympa. Et je pense que pour des jeunes, ça peut être super sympa de mêler tablette ou téléphone à la commande d'un train. Voilà, voilà.